Bonjour à tous, je suis enfin de retour sur cette chaîne après presque un an d'absence. D'ailleurs, je tiens à remercier ceux qui sont restés abonnés et qui vont pouvoir profiter de cette nouvelle vidéo. Pour nos retrouvailles, je vous propose de réaliser une recette qui s'intitule un Lemon Bundt Cake. C'est un gâteau au citron avec des fruits frais au milieu. Je le trouve parfait pour cette saison où les beaux jours sont encore là, mais où nous avançons aussi doucement vers l'hiver. Un goûter à la maison, un repas en famille, une occasion particulière ou même une fête au travail, je vous partage de suite la recette du Lemon Bundt Cake. Et dans un premier temps, je vous conseille de rassembler tous vos ingrédients. Vous allez commencer par mélanger votre farine avec la levure, le bicarbonate et le sel. Dans un second plat, vous allez réaliser votre sucre citronné. Pour cela, vous allez ajouter votre zeste au sucre et le mélanger du bout des doigts afin que le sucre aide le citron à développer tous ses arômes. Dans un dernier récipient, vous allez vous occuper du beurre. À l'aide d'une fourchette, vous allez finir de l'écraser afin d'obtenir une sorte de crème. Quand le beurre sera bien mou, vous pourrez y ajouter le sucre et mélanger le tout. Vous allez ensuite ajouter les œufs un à un. Pensez bien à mélanger entre chaque ajout. Vous ajouterez ensuite la crème, puis après avoir bien mélangé, le jus de citron. Votre beurre va peut-être trancher, mais pas de panique, tout va bien s'homogénéiser lors de la cuisson. Vous ajoutez ensuite la moitié de votre premier mélange de farine. Puis le lait en plusieurs fois. Enfin, n'oubliez pas d'ajouter le restant de votre farine. Pendant que votre pâte repose, profitez-en pour préparer votre moule. Il faudra bien le huiler dans tous les recoins afin que le démoulage se fasse très facilement. Pour la forme du moule, laissez libre cours à votre imagination. Voilà un moule à kouglof qui pourra donner un très joli résultat. Mélangez bien à nouveau votre pâte, puis versez l'appareil dans votre plat.
Attention, ne faites pas la même erreur que moi et ne le remplissez pas de trop. Deuxième petite astuce, si vous utilisez un plat en silicone, pensez bien à placer une plaque sous votre plat avant de le remplir pour éviter tout risque de débordement ou de renversement lorsque vous manipulerez votre moule. En attendant patiemment que le gâteau soit cuit, je propose à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait d'aller vite s'abonner à la chaîne. Et pour ceux qui apprécient cette recette, de laisser un petit pouce ainsi qu'un commentaire. Et dès que vous vous serez abonné, passez rapidement à la fabrication de votre sirop au citron. Portez votre mélange à ébullition et coupez le feu dès les premiers bouillons. Lorsque le temps de cuisson est écoulé, pensez à bien vérifier à l'aide d'un couteau si votre pâte est bien cuite. Puis venez faire différents trous dans votre gâteau. Cinq minutes après que votre gâteau soit sorti du four, déposez le sirop sur les différents trous afin qu'il pénètre à l'intérieur. Dix minutes plus tard, soit 15 minutes après la sortie du four, démoulez votre gâteau délicatement. Une fois votre gâteau refroidi, vous allez pouvoir le badigeonner de sirop au citron. N'hésitez pas à en mettre plusieurs couches, le sirop va venir parfumer le gâteau qui va boire le sirop. Nous allons à présent passer à la décoration du gâteau et pour cela nous allons débuter par le glaçage sucre glace jus de citron. Le glaçage doit être blanc et ne pas trop couler, donc n'hésitez pas à rajouter du sucre glace ou du jus de citron en fonction de la texture souhaitée. Il est à présent grand temps de passer au montage. De mon côté, j'ai choisi myrtille framboise citron, le glaçage et quelques décorations en sucre. C'est le moment de laisser parler votre créativité. Amusez-vous avec ce que vous aimez, le choix des fruits, la manière de les disposer, le type de glaçage ou encore les petites touches de décoration. Rien n'est figé, ce gâteau c'est aussi le vôtre. Laissez-vous guider par vos envies, vos couleurs, vos inspirations du moment et surtout, faites-vous plaisir. Si la recette vous a plu, pensez à vous abonner et nous nous retrouvons très vite en cuisine. À bientôt!